personne qui est venue charger, qu'elle soit déchargée ce matin. C'est une personne qui est venue de gloire tremblante, Saint-Esprit, inquiète. Oh, je proclame que l'inquiétude soit changée, Dieu de gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que la peur soit changée en confiance. Au nom de Jésus de Nazareth. Et que toute interrogation, oh Père, soit brisée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Oh, je déclare et je décrète que le Seigneur lui-même commence à agir maintenant, commence à se manifester, Ce matin, je renverse les raisonnements. Ce matin, je renverse les raisonnements. Ce matin, je renverse les raisonnements. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare que ce matin, quelqu'un qui me suit sur Internet, sur Facebook, sur YouTube et en ce lieu, je déclare la guérison maintenant. Au nom de Jésus. S'il y a une personne qui était malade, ce matin, je relâche la guérison. Au nom de Jésus de Nazareth. Si une personne qui était oppressée, je déclare ce matin que l'oppression s'en va. Au nom de Jésus de Nazareth. L'oppression n'a aucun pouvoir. L'oppression n'a aucun pouvoir ce matin. Au nom de Jésus. Oh, je viens briser maintenant toute pensée de suicide. Toute pensée de suicide qui animait une personne. Je proclame à l'instant, toi suicide, toi dépression, je te brise au nom de Jésus de Nazareth. Tu n'as aucun pouvoir. Lâche cet enfant, lâche cette fille, lâche cet homme. Au nom de Jésus. Ô esprit de dépression, je te brise ce matin par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Ô esprit de mort, toi qui es énorme, toi qui étais un homme ce matin, je te chasse au nom de Jésus. Toute maladie ce matin est brisée par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie est brisée ce matin. Je prends autorité sur la maladie ce matin. Oh, tu es assis chez toi, tu es en ce lieu, tu es souffrant ou tu es souffrante. Mais ce matin, je déclare et je décrète que la maladie laisse place à la bonne santé. Au nom de Jésus, quel que soit le mal que tu ressentais, quelles que soient les douleurs que tu ressentais, je me connais dans le règne spirituel et j'appelle la guérison maintenant. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Je déclare et je décrète le miracle tangible de Dieu ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour tes anges. Amen. Qui sont en mouvement maintenant. Amen. Merci pour tes anges qui agissent. Alléluia. Et qui se glorifient maintenant. Amen. Merci pour tes anges qui opèrent. Alléluia. Oh, tu envoies les anges de la guérison. Merci, les anges de la restauration. Les anges de la délivrance, Seigneur. Alléluia. Merci pour l'atmosphère qui est libérée ce matin. Amen. Au nom de Jésus, Seigneur. Je déclare que chaque personne venue fatiguée soit fortifiée maintenant. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, j'appelle l'Esprit de Dieu maintenant ce lieu. Merci, que le Saint-Esprit fortifie les cœurs ce matin. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Acclame encore Dieu très fort ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Salue ton voisin ce matin. Dis bienvenue en cet endroit. Alléluia. Va vers 2-3 personnes ce matin. Et dis bienvenue à quelqu'un ce matin. Alléluia. Oh, alléluia. Dis à quelqu'un bienvenue ce matin. Alléluia. Salut 2-3 personnes. Dis tu es au bon endroit et au bon moment ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Le Seigneur est présent. Le Seigneur est puissant. Alléluia. Bienvenue à tous ce matin. Dis à ton voisin, aujourd'hui c'est ton jour. En anglais on dit today is your day. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, tu es beau ou tu es belle ce matin. Je vois la gloire de Dieu en toi. Je vois la gloire de Dieu en toi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Très heureux d'être parmi vous ce matin et pouvoir partager la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Car nous aimons partager la parole de Dieu, nous aimons effectivement libérer ce que Dieu a mis dans nos cœurs pour nous. Alléluia. Amen. Je dis pour nous parce que je m'inclus dans cette parole qui sera donnée ce matin. Alléluia. Amen. Comment que le Seigneur vous bénisse encore. J'ai été très content de savoir que le Seigneur fait encore des choses et notamment vendredi, qui était là vendredi, elle avait des prières. Alléluia. Amen. C'était très fort. Alléluia. Qui est convaincu que c'était très fort vendredi? Alléluia. Nous bénissons Dieu. Bon, pour ceux qui ont raté, alléluia, on vous enverra les vidéos. Amen. Mais non, mais toutefois, ceux qui n'ont pas pu être là, nous étions aussi en prière pour vous. Alléluia. Amen. Et nous croyons que Dieu est en train de nous amener quelque part. Et cette veille de prière a été vraiment très forte. On a vu la main de Dieu. Le Seigneur nous a fortifiés. Et moi, personnellement, je me suis senti touché
est bénie. Alléluia. Et au sortir de cette vie de prière, ma vie, encore du moins, ma vie spirituelle, encore pris, n'est-ce pas, un niveau élevé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais parler, j'aimerais continuer sur le thème qu'a commencé la sœur Patricia la semaine dernière. J'aimerais poursuivre, alléluia, parce que nous sommes dans le mois de juillet. Dieu nous a parlé pour ce mois. Il nous a dit c'est le mois de la multiplication. Amen. Oh, tu as dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Juillet, c'est le mois de la multiplication. Et ce matin, nous allons voir principalement les secrets, pour ceux qui prennent les notes, les secrets de la multiplication. Ou encore les principes en mettre en évidence pour pouvoir vivre une vie de multiplication. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin les secrets qui nous permettront de pouvoir rentrer dans une année de multiplication. Alléluia. Je ne sais pas si tu aimes rester comme tu es, mais je sais une chose, c'est que Dieu désire que nous puissions nous multiplier. Ou encore que Dieu désire que nous puissions effectivement faire croître ce qui est en nous. Alléluia. Amen. Amen. Voyez-vous, la multiplication, plusieurs définitions peuvent être données pour expliquer qu'est-ce qu'est la multiplication. Lorsqu'on parle de la multiplication, d'entrée, on pense effectivement à la croissance. Alléluia. On pense à la croissance. Et nous pensons et nous savons de tout notre cœur que Dieu désire que nous puissions croître, que Dieu désire que nous puissions grandir. Alléluia. Amen. Quand on parle de la multiplication, on parle aussi de cette dimension où Dieu veut que nous puissions grandir. Lorsque on plante quelque chose, lorsque tu plantes, n'est-ce pas, je prendrai l'exemple d'un manguier, tu mets le noyau sous la terre, bien aimé, le noyau aussi, il ne reste pas toute la vie de noyau, mais il sort, il grandit, il croît, et plus tard, il donnera des fruits. Et c'est comme cela avec nous, sur le plan spirituel, Dieu désire que nous soyons des hommes et des femmes qui puissions croître et qui puissions nous multiplier. Alléluia. Amen. Et la croissance doit être à tous les niveaux. La croissance doit être à tous les niveaux, ou encore la multiplication doit être à tous les niveaux. Alléluia. Amen. Dieu désire. Dans le jargon économique, on définit la croissance comme étant... on définit effectivement la croissance, du moins la croissance économique, comme étant l'augmentation, je me souviens de la définition, ça remonte un peu, alléluia, mais on disait que la croissance économique est une augmentation soutenue et durable de la production globale d'un pays. Voilà, une augmentation soutenue et durable. J'aime bien ça parce qu'on parle d'une augmentation soutenue. Ça veut dire que dans cette dimension où l'augmentation, c'est-à-dire que c'est une augmentation qui est quantifiable, qui est quantifiable et qui est représentative, et deuxième volet de cette définition dit durable, Durable, ça veut dire que la croissance ne s'inscrit pas simplement sur une année précise, mais elle va dans le long terme. Alléluia. Et c'est ainsi aussi avec le Seigneur, Dieu désire que nous puissions croître, mais que notre croissance ne soit pas une croissance éphémère, mais elle soit une croissance durable. Dites durable. Dites durable. Dieu désire que tu puisses croître. Dieu désire que tu puisses grandir, mais que ta croissance ne soit pas éphémère, qu'elle n'y ait pas un simple jour, 2 jours, mais qu'elle soit de manière pérenne. Alléluia. Qu'elle puisse durer et qu'elle puisse porter du fruit. Alléluia. Amen. Et c'est la croissance là que Dieu désire que nous puissions obtenir et nous puissions avoir. Alléluia. Dans le livre de Genèse chapitre 17 verset 2. Genèse 17 verset 2, la Bible dit ceci, que j'établirai mon alliance. Genèse chapitre 2, chapitre 17 verset 2. La Bible dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi. C'est Dieu qui parle à Abraham. Il dit, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Il dit, je te multiplierai quoi? À l'infini. Nous voyons aussi que Dieu parle à Abraham. Il dit à Abraham que toi, je vais établir une alliance entre nous deux. Et dans cette alliance-là, moi, Dieu, je m'engage à te multiplier. Alléluia. Je m'engage à te multiplier. Ou encore à te faire croître. À te faire grandir. Alléluia. Amen. À te faire
développer, ok? Mais ce qui est intéressant dans cette partie, il ne parle pas de n'importe quelle multiplication. Il dit, dans la dimension de cette multiplication, elle s'inscrit dans l'infini. Il dit, je te multiplierai à l'infini. Oh my God, Seigneur, qu'il en soit ainsi pour moi, au nom de Jésus. Il dit, je te multiplierai à l'infini. En fait, ce qu'il dit à Abraham, c'est que ta croissance n'aura pas de limite. Oh là, alléluia, alléluia. Vous ne le comprenez pas. Il dit à Abraham que ta croissance n'aura pas de limite. Ton élévation n'aura pas de limite. Je ne sais pas vers quoi tu soupires ou après quoi tu soupires, mais ce que Dieu dit, il dit que dans l'alliance qu'il veut établir avec toi, il veut t'accorder cette dimension de multiplication à l'infini. Ça veut dire que si tu cherches une multiplication sur le plan financier, oh ton argent, my God, en fait tu ne pourras plus compter ton argent parce que Dieu va multiplier. Est-ce que vous avez... Amen. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui sont bénis? Alléluia. Je ne parle pas des petites bénédictions. Je parle des gens que Dieu a bénis. Alléluia. Des gens que Dieu a bénis, ils n'ont pas le temps de s'inquiéter parce que leur bénédiction est infinie. Alléluia. Ils pensent simplement à quelque chose et la chose arrive. Ils ont un besoin, ils pensent, n'est-ce pas, à quelque chose pour pouvoir combler ce besoin. Il suffit de penser et que la chose se matérialise. Ce sont des personnes qui sont bénies parce que Dieu pouvoir à l'infini. Amen. Oh my God, Seigneur, qui lance c'est pour moi. Amen. Je ne sais pas pour vous. Peut-être tu aimes ce que tu as actuellement, tu es satisfait maintenant. Moi, je sais que Dieu a dit, il doit multiplier à l'infini. Amen. Je dis qu'elle a introduit son message. Yes. Alléluia. Peut-être qu'il y a deux personnes qui sont concernées par ce message. L'autre dit, oh, moi j'aime bien ce que j'ai, j'aime bien ma petite voiture, j'aime bien ma petite maison, oh, j'aime bien ma petite... mon petit 12 mètres carrés, alléluia, j'aime bien ça, je suis content là. Non, Dieu dit, il veut te multiplier à l'infini. Regardez ce que la Bible dit. Je prends le même verset, donc Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, alléluia. Amen. Dites multiplication. Multiplication. Genèse 17, verset 2, ok. Je lis la version Lui c'est don. Non, la version, excuse-moi, la version parole de vie. Elle dit quoi? Écoutez la version parole de vie, elle est très intéressante. Le même texte dans la version parole de vie, vous allez avoir une autre compréhension de ce texte. Alléluia. Amen. La version parole de vie, elle dit ceci. Je vais commencer à partir du verset. Ce matin, je vais essayer d'enseigner. Alléluia. Je ne vais pas prêcher, ok? Je vais enseigner. Amen. Amen. Alléluia. Qui veut que j'enseigne ce matin? Amen. Amen. Genèse chapitre 17, verset... Je vais commencer le verset 1 jusqu'au verset 2, ok? Il dit, quand Abraham a eu 99 ans, le Seigneur se montra à lui. Et il dit, Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, vis sous mon regard et fais toujours ce qui me plaît. Je vais établir une alliance entre toi et moi, et je te donnerai un grand nombre d'enfants et des petits-enfants. Alléluia. Il dit quoi? Ce qui m'intéresse, il dit, Abraham, vis sous mon regard, fais tout ce qui me plaît. Vis sous mon regard et fais tout ce qui me plaît. Nous voulons la multiplication, mais il y a des conditions à pouvoir respecter et des conditions à pouvoir mettre en évidence pour pouvoir vivre une vie de multiplication. C'est vrai, il promet à Abraham la multiplication infinie. Mais avant cela, il donne à Abraham certaines conditions. Parmi lesquelles il dit à Abraham ceci, il dit, vis sous mon regard, ou encore, vis dans ma présence, vis dans ma volonté. Et deuxièmement, il dit, fais tout ce qui me plaît. Pas tout ce qui te plaît, toi, Abraham, mais tout ce qui me plaît, moi, Dieu. Ok? Donc, pour pouvoir rentrer dans cette dimension de multiplication dans ta vie, il te faut au préalable plaire à Dieu. Oh, alléluia. Il te faut préalable plaire à Dieu. Alors la question que nous nous posons et que nous devons nous poser, de savoir est-ce que ma vie plaît réellement à Dieu? Est-ce que lorsque Dieu te regarde, est-ce que ta vie plaît vraiment à Dieu? Est-ce que ton langage plaît à Dieu? Est-ce que ta manière de parler plaît à Dieu? Est-ce que ta manière de pouvoir te comporter plaît réellement à Dieu? Il dit à Abraham, écoute, plaît, fais tout ce qui me plaît. Donc, dans la partie introductive,
Ce qui est important de savoir, c'est que si tu veux rentrer dans cette dimension de multiplication, il te faut rechercher ce qui plaît à Dieu. Amen. Il te faut connaître qu'est-ce qui plaît à Dieu. Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu. Où Dieu trouve son plaisir. Parce que Dieu ne bénit pas les vies dont tu ne trouves pas le plaisir. Amen. Oh, je dis ça autrement. Amen. Dieu ne bénit pas les vies en qui il ne trouve pas un plaisir, ou dans lesquelles il ne trouve pas un plaisir, où il ne se retrouve pas, où son cœur ne se réjouit pas. Amen. Parfois, nous battons à pouvoir plaire aux hommes, à pouvoir plaire aux pasteurs, aux prophètes, mais peu se battent à pouvoir plaire à Dieu. Oh, ce matin, c'est pas le message, tu vas prophétiser, c'est Dieu, non, non, c'est pas ce message. Le message, il faut plaire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne la main, ne coin pas, je dis Alléluia. Amen. Dieu désire que tu puisses plaire. Plaire à qui? À Dieu. Il n'a pas dit plaire au pasteur, plaire au prophète, plaire à... Non, plaire d'abord à Dieu. Il faut que Dieu prenne plaisir lorsqu'il est content. Amen. Il faut que Dieu prenne plaisir lorsqu'il te voit. Il faut que Dieu ait une certaine joie. Parce que si tu plais à Dieu, Dieu pourra te bénir réellement. Dieu ne bénit que les hommes et les femmes qui expriment une certaine joie vis-à-vis de Dieu. Et en qui Dieu trouve réellement le plaisir de bénir. Alléluia. Amen. Mais si tu es un homme ou une femme qui déplaît à Dieu, il te sera impossible de rentrer pleinement dans sa bénédiction totale. Et c'est pourquoi il donne à Abraham ces conditions. Il dit, fais d'abord ce qui me plaît. Oh Seigneur, donne-moi la force Amen. de faire d'abord ce qui te plaît, Seigneur. Alléluia. Combien de fois nous cherchons à faire ce qui nous plaît d'abord? Combien de fois nous cherchons à pouvoir aller d'abord où bon nous semble? Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu te dis aujourd'hui, va, comment on appelle la région là, aide-moi, au Congo, comment on appelle ça, au Nord Kivu, c'est là où il y a la guerre, un truc comme ça. Dieu te dit, va en mission là-bas, parmi les comment on les appelle, des terroristes là, ils appellent terroristes, les terroristes, c'est ça en fait, voilà, les gens qui se révoltent là contre le pouvoir, ok? Voilà, Dieu te dit, va là-bas, où tu vois, on dit, statistiquement parlant, on dit, chaque jour il y a des morts et des morts, ok? Les gens sont tués, Dieu te dit, va là-bas, c'est là-bas où je veux que tu ailles, n'est-ce pas, en mission. Est-ce que tu es prêt à aller là-bas? Ou tu dis, non Seigneur, on va à Los Angeles. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, je suis en train de prêcher, mais je prends mon temps pour vous enseigner. Parce que c'est des vérités. Parfois, nous venons à l'église, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, nous sommes là, nous tournons en rond et nous pensons que Dieu ne nous bénit pas, ou que Dieu ne veut pas nous bénir, ou que Dieu est contre nous, ou parfois nous pensons que l'église est mauvaise, ou que l'église n'est pas une bonne église, ou le prophète ne prêche pas bien. Non, c'est pas cela, c'est qu'il y a des principes qui sont là, mais que nous ne respectons pas ces principes. Et tant que tu ne respectes pas ces principes, il te sera impossible de rentrer pleinement dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. C'est important, bien-aimé. Alléluia. Voici, Dieu te met 2 choix. Il dit soit tu vas à Los Angeles ou soit tu vas au Nord Kivu. Alléluia. Plusieurs d'entre nous, 99% d'entre nous, nous voudrions aller à Los Angeles. Là où tout est facile. À Beverly Hills. Alléluia. Nous voulons rencontrer des stars. Amen. C'est plus facile de prêcher à des stars qui a des millions. Alléluia. Que de prêcher à un paysan qui n'a rien. Quelqu'un me dit amen ce matin. Amen. Mais dans tout cela, recherche d'abord la volonté de Dieu. Et la question que je vais te poser ce matin, quand tu regardes ta vie, est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Tu es parfaite. Ouvrons Romains chapitre 12. C'était pas pour lui. Ouvrons Romains chapitre 12. Il faut que je suis qu'à l'introduction, mais j'insiste dessus. Dieu me parle de la volonté de Dieu. Romains 12, rapidement. Romains 12. À partir du verset 1. Rapidement, le verset 4. Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Il dit quoi? Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Romains chapitre 12. Vas-y. Romains chapitre 12, quelqu'un a trouvé? Romains chapitre 12, à partir du verset 1. Vas-y, rapidement, alléluia, vas-y. Je lis au nom de Jésus. Oui. Je vous exhorte donc. Je vous exhorte donc, en fait c'est l'apôtre Paul qui parle et il s'adresse à nous les chrétiens. Écoutez, il ne s'adresse pas ici aux païens, il ne s'adresse pas ici aux hommes et aux femmes qui connaissent pour le Seigneur, mais il s'adresse à nous qui sommes chrétiens, à nous qui venons à l'église chaque jour, à nous qui soupirons après la multiplication. Parce que plusieurs d'entre nous, nous voulons, n'est-ce pas, que les choses se multiplient dans nos vies. Et voici ce que l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1. Il dit quoi? Vas-y, je vous exhorte, donc je vous encourage, je vous interpelle, vas-y. Frères, par les compassions de Dieu,
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Il dit, je vous exhorte, je vous encourage, je vous interpelle, frères, à offrir ou encore à donner vos corps. La question ce matin, est-ce que tu as donné ton corps? Est-ce que tu as donné ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie comme un sacrifice? Parce que servir le Seigneur, ce n'est pas de l'amusement. Servir le Seigneur, ce n'est pas assis et venir chaque dimanche à soi. Servir le Seigneur est une vie de sacrifice. Et le premier sacrifice consiste à offrir à Dieu son corps, consiste à offrir à Dieu sa vie. Tant que tu n'as pas encore offert ta vie à Christ, tu n'es pas encore prêt à servir le Seigneur. Amen. Ceux qui sont prêts ou prêtes à servir Dieu sont des hommes et des femmes qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont accepté de sacrifier leur vie, n'est-ce pas, au Seigneur. Sacrifier sa vie signifie seulement pouvoir être crucifié, abandonner tout entre les mains du Seigneur. Offrir sa vie, offrir son corps, signifie également se donner totalement en fait à Dieu. Et dire, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Amen. Ce n'est plus ma volonté qui doit prévaloir, mais c'est ta volonté qui doit prévaloir. Alléluia. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ont la capacité de dire ceci? Seigneur, ce n'est plus moi qui dois vivre, ce n'est plus moi qui dois parler, ce n'est plus mon comportement qui doit surgir, mais c'est toi. On doit te retrouver au cœur de moi. On doit te voir, afin que je disparaisse, mais que toi seul tu puisses apparaître. Amen. Qui m'entend ce matin? Amen. Come on, vas-y. Offrir. Saint agréable à Dieu. Saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part, quoi? Un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Alléluia. Amen. Continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas. Ça veut dire, ne vous identifiez pas. Ne prenez pas l'image d'eux. Ne ressemblez pas à. Alléluia. Ne vous conformez pas. Ne vous calquez pas sur le modèle du siècle présent. Et quand il parle du siècle présent, il parle du monde. Okay? Le monde a un style de vie. Le monde a une manière de fonctionner. Et ce qui est triste, de constater, même dans l'église de Christ dans laquelle nous sommes, c'est que nous voulons nous identifier au monde. Nous voulons faire des choses comme dans le monde. Alléluia. Nous voulons ressembler aux stars, n'est-ce pas, de Hollywood. Nous voulons ressembler, n'est-ce pas, à la jet set. Nous voulons ressembler à ces choses et nous essayons d'amener le monde ici dans l'église. Alléluia. Alors que là, c'est une erreur, mais Dieu dit, ne vous identifiez pas, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne marchez pas comme le siècle présent. Ok? Mais vas-y. Mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Soyez transformés. Ça veut dire qu'au-delà de la conformité du point de vue des hommes, il dit soyez transformés. Ça veut dire qu'il doit y avoir quelque chose en vous. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation. Dis transformation. Transformation. Il faut que le Saint-Esprit fasse un travail de transformation en toi. Il faut qu'il change certaines choses. On transforme un produit qui était défectueux. On transforme quelqu'un qui aussi a le désir d'être transformé. Si tu n'as pas le désir d'être transformé, Dieu ne va jamais te transformer. Il faut que tu aies une certaine volonté pour pouvoir être transformé, que tu sois candidat à la transformation. Ainsi, Dieu va opérer la véritable transformation. Écoutez, la véritable transformation n'est pas d'abord extérieure, elle est d'abord intérieure. Oh. Là, je reprends ça. La véritable transformation n'est pas d'abord extérieure, mais elle est intérieure. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous essayons d'embellir l'extérieur alors que l'intérieur est vide. L'intérieur est encore le vieil homme. L'intérieur est encore les vieilles habituelles. Tant que l'intérieur n'est pas réellement transformé, l'extérieur ne va jamais refléter quelque chose de positif. Alléluia. Amen. Dieu veut d'abord transformer l'intérieur. Car c'est l'intérieur qui domine sur l'extérieur. C'est l'intérieur qui influence l'extérieur. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche, Jésus qui parlait, ce n'est pas ceux qui entrent dans la bouche qui souillent l'homme, mais ceux qui sortent de l'homme, ok, qui souillent. Pourquoi? Il parle ici de l'être intérieur, de ton homme intérieur. Tant que ton homme intérieur n'est pas transformé, il ne pourra pas influencer
positivement ton homme extérieur. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi Christ dit, il souhaite transformer. Donc il parle de la transformation de l'homme intérieur. Et le combat que nous avons dans l'église, c'est que nous sommes convertis du point de vue extérieur, mais l'intérieur n'est pas converti. C'est pourquoi tes réactions sont toujours similaires à celles que tu avais avant de commencer le Seigneur. C'est pourquoi tes habitudes sont toujours similaires à celles que tu avais avant de connaître Dieu. Parce que l'intérieur n'est pas d'abord transformé. Parce que l'intérieur n'est pas transformé. C'est pourquoi Jésus avait un problème avec les pharisiens. Écoutez-moi bien ce matin, je parle comme un prophète. C'est pourquoi Jésus avait un problème contre les pharisiens. Pourquoi? Parce que les pharisiens étaient ceux qui travaillaient le côté extérieur. Écoutez, ces personnes essayaient d'embellir le côté extérieur. Ils se faisaient voir de manière extérieure avec des longues robes. Mais Jésus dit que leur cœur était noir, leur cœur était méchant, leur cœur était rempli de haine, leur cœur ne connaissait pas Dieu. Tu peux te balader avec une Bible sous les aisselles chaque dimanche. Tu viens à l'église, alléluia. Mais est-ce que ton cœur connaît vraiment Dieu? Alléluia. Est-ce que ton cœur est transformé? Ce que Dieu cherche, ce n'est pas que tu viennes bien habillé à l'église ou que tu aies, n'est-ce pas, la Bible entre les mains. Ce que Dieu cherche d'abord en premier lieu, c'est que ton cœur soit transformé. Il faut la transformation de ton cœur. Parce que si ton cœur est transformé, cette transformation va influencer, va affecter de manière positive l'extérieur. Amen. C'est vrai par l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul va plus loin en disant que si mon homme extérieur se détériore, c'est ça, mais mon homme intérieur se renouvelle chaque jour. Amen. Plusieurs nous essayons de paraître, mais ce que Dieu veut, c'est pas que tu puisses paraître, mais que tu puisses être. Oh. Amen. L'extérieur paraît, mais l'intérieur est. Parce que ta véritable nature n'est pas celle que tu rejettes de manière extérieure, mais celle que tu es de manière intérieure. Amen. Car tôt ou tard, ta véritable nature va surgir, va ressurgir. Que tu le veuilles ou pas, si tu adoptes un comportement faux pour plaire aux hommes extérieurs, mais tôt ou tard, ta véritable nature doit ressurgir. Et l'on saura qui tu es vraiment. Amen. Pour connaître qui tu es, je n'ai pas besoin de savoir comment tu t'habilles de manière extérieure, mais j'ai dans ton cœur. Amen. Nous pouvons tromper les hommes. Parce que nous les hommes, nous regardons à l'apparence, à l'extérieur. C'est vrai. Mais on ne peut jamais tromper Dieu. Parce que Dieu connaît notre cœur. Amen. Si ton cœur est noir, il ne peut pas plaire à Dieu. Si ton cœur est rempli de colère, il peut plaire à Dieu. Si ton cœur est rempli de méchanceté, il peut plaire à Dieu. Nous voulons être bénis, nous voulons la multiplication, mais Dieu dit d'abord, est-ce que nos cœurs sont transformés? Est-ce que ton cœur est transformé? Un cœur transformé est un cœur qui plaît à Dieu. Un chrétien qui a encore beaucoup de colère dans son cœur n'est pas encore transformé. Je ne dis pas que la colère, on l'enlève du jour au lendemain. Parce qu'autant que nous sommes, il y a des expériences que nous avons traversées. Il y a des difficultés dans lesquelles nous avons été confrontés. Il y a des situations compliquées que nous avons vécues dans la vie et qui ont laissé des blessures intérieures. Comme j'aime bien le dire, les blessures les plus difficiles à être cicatrisées, ce sont les blessures intérieures. Les déceptions du passé, la méchanceté des hommes. Cela crée des blessures intérieures. Mais il faut que Jésus vienne et transforme. Tant que Dieu n'a pas transformé cela, il peut travailler avec toi de manière efficace. Amen. Un chrétien qui n'est pas guéri de manière intérieure
est un chrétien que Dieu ne pourra pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il vivra avec des frustrations. Alléluia. Amen. Est-ce que je dis la vérité ce matin? Amen. C'est vrai? C'est vrai. Alléluia. C'est pourquoi quand Dieu vient d'abord, il va d'abord transformer ton cœur. Tu vois? Il va transformer ton cœur. Il va enlever, on dit une herbe. L'herbe qui n'est pas bonne là. Il va enlever cela. Est-ce que tu vois? Il va enlever cela. Parce que s'il y a des choses mauvaises en toi encore, c'est difficile pour Dieu d'opérer. La Bible dit que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec notre esprit. Il faut comprendre la vie chrétienne. Alléluia. Il faut qu'on comprenne. Parce qu'on peut prier tout le temps, on peut crier tout le temps, on peut jeûner tout le temps, mais ces choses-là ne sont pas mises sur la table. Et s'il n'y a pas eu un véritable travail sur ces choses-là, c'est difficile. On va tourner pendant 50 ans à l'église, rien ne se passera. On va crier, on va faire des vies de prière comme on l'a fait vendredi dernier, rien ne se passera. On va prier. Écoutez, il y a même des bénédictions que Dieu a déjà données pour nous. Mais ces dernières ne sont pas encore matérialisées. Pourquoi? Parce qu'il y a encore un travail de transformation à faire. C'est vrai. Tu peux mentir aux hommes, mais jamais à Dieu. Parce que les hommes s'arrêtent à l'apparence. Mais Dieu va chercher ton cœur. C'est dans ton cœur où se trouvent des choses cachées. Amen. La Bible dira que dans le livre des Proverbes, que le cœur est le cœur, oui, c'est la source de tout en fait. Le cœur, c'est la source de tout. Il dit garde ton cœur plus que toute chose. Car c'est la source. Pourquoi il dit cela? Parce qu'il sait que dans ton cœur, tu peux garder encore la colère, la haine. Mais un homme ou une femme transformée est un homme ou une femme dont le cœur est libéré. Si encore le poids, c'est difficile. Si encore la haine, c'est difficile. L'homme intérieur doit être transformé. Si l'homme intérieur est transformé, il va influencer de manière positive l'homme extérieur. Et c'est pourquoi tu vas voir tes habitudes vont changer. Amen. Ta manière de parler va changer. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur d'abord est transformé. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, nous comprenons ici aisément que la véritable transformation de ton être de manière totale passe inéluctablement par la transformation d'abord de ton être intérieur. De qui tu es de manière intérieure. Amen. Et une fois que c'est transformé, c'est là il vient effectivement. Il dit ceci, il continue, il dit, ce sera la volonté afin que vous connaissez. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté. En fait, la volonté de Dieu, c'est discerne, s'examine, se découvre. Quand on parle de discerner, c'est-à-dire on prend la capacité d'analyser, d'examiner, de voir et de comprendre si nous sommes ou pas. Il dit quoi? Afin que vous discernez quelle est la volonté de Dieu. Vas-y. Ce qui est bon, agréable, parfait. Parfait. Voilà, il donne 3 dimensions de ce qu'on peut retrouver en matière de volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Ce qui est bon, premier niveau, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Alléluia. Voici la volonté de Dieu que tu cherches. Que nous puissions pouvoir discerner. C'est dans ce que tu fais. Il y a une dimension bonne. Ok? Ensuite, une dimension, aidez-moi, agréable et une dimension parfaite. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous ne sommes pas simplement à la dimension de ce qui est bon. Mais Dieu veut que nous allons à la dimension de ce qui est parfait. Alléluia. Tu m'entends? Ce qui est parfait. Donc, ce qu'il dit et ce qu'il souhaite, c'est que nous recherchons la dimension de la perfection. Et cette dernière s'acquiert par notre relation avec le Seigneur. En fait, c'est le Saint-Esprit, quand il vient en toi, il te transforme. Parce que de toi-même, tu ne peux pas atteindre la dimension de la perfection. Oh. Mais il faut que le Saint-Esprit vienne. Il opère, il agisse, il se manifeste. Amen. Et lorsqu'il aura opéré, il aura agi,
il se sera manifesté en toi, il va te conduire à la dimension de la perfection. Pourquoi? Parce que la perfection est ta nature première. C'est pourquoi il dira dans Ephésiens chapitre 1, il dit, à partir du verset 2, il dit, Dieu nous a, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a élus avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Qui nous a élus quoi? Avant la fondation du monde pour être saints et irréprochables. Quand on parle de la sainteté, on parle de la dimension de la perfection. Ouais. Ça veut dire quoi? Avant la fondation du monde, avant que Dieu n'ait créé le monde, Dieu t'a déjà élu en tant qu'homme ou femme parfaite. Amen. Alors, vous ne comprenez pas ce message. Amen, amen. Allez, je ne sais pas s'il faut que je continue, je m'arrête là parce que j'ai l'impression de vous perdre. Alléluia. Yes, amen. Alléluia. Ça va ou ça va pas? Ça va. Ça va ou ça va pas? Ça va. Alléluia. Et je prends le temps d'enseigner jusqu'à l'introduction de mon message. Je n'ai pas encore donné les secrets pour la multiplication. Mais c'est important que vous compreniez ces choses. Parfois, il y a tellement de choses que le diable va vous infiltrer dans la tête. Et ça va mettre en vous la culpabilité. La perfection est votre nature première. Amen. La perfection est votre nature première. Pour Dieu, vous êtes parfait. Lorsque Dieu vous crée, il vous crée parfait. Souvent très bien ce matin. Amen. Lorsque Dieu vous crée, il vous crée parfait. Mais le monde, avec ses habitudes, va avoir une influence sur votre vie. Et là, plusieurs vont être détournés du chemin de la perfection. Vont pouvoir rentrer dans l'imperfection. Et c'est là, en fait, plus tard, arrive l'accomplissement du chapitre 12 de Romains, verset 2, il dit, soyez transformés par le renouvellement. Écoutez, lorsque Dieu vous forme parfait. Il vous forme saint. Il vous crée saint. Parce que tout ce que Dieu a fait, la Bible dit, dans le livre de Genèse, lorsqu'il termine de créer l'homme, il dit, quand il finit de créer l'homme, le 6e jour, il vit que cela était très bon. Dans d'autres versions, il dit, il vit que cela était parfait. Amen. 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 Donc lorsque Dieu te crée, il te crée parfait. Maintenant, écoutez la révélation. Maintenant, lorsque vous venez dans le monde, vous êtes influencé par les habitudes du monde, du système du monde. Et le monde vous déforme. Christ vous forme. Le monde, Dieu vous forme. Donc pour moi, le monde vient et vous déforme. Et quand le monde vous déforme, vous vous conformez maintenant au monde. Vous prenez les habitudes du monde. Vous prenez le langage du monde. C'est pourquoi quand tu fais la musique du monde, parce que oh, ça c'est ma musique, ça c'est mon chant, tu commences à danser le makossa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais quand les chrétiens, tu vas au chant, tu vois une musique bizarre passer des années 60, ah, tu commences à bouger le pied gauche. Alléluia. Ça commence doucement comme ça. Alléluia. Ça te rappelle des souvenirs. Et là, si tu as ton enfant, tu dis, oh, quand j'étais, Seigneur, quand j'étais. Mais oui, le monde t'a déformé. Alléluia. Amen. Vous voyez ça, généralement, dans les mariages. Hein. Vous êtes partis dans les mariages? Amen. Dans les mariages, même les mariages chrétiens. Dans les mariages, généralement, c'est la louange au début. Oh, Hosanna, 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 Hosanna. Oh, le frère il danse, alléluia, maman elle danse, alléluia. Après, à un moment donné, c'est le mariage, il n'y a pas que les chrétiens. Donc, il y a un gars qui s'élève, le DJ, si on n'est pas à l'église, mets-nous Fali Poupa, alléluia. Ou bien, mets-nous, il s'appelle comment? Kofi Olomide. Et c'est là que le frère vient se rasseoir, le frère chrétien. Ensuite, dès que le Kofi Olomide passe, ah, il est à gauche, à droite. Ça chauffe dans son cœur. Il dit, mais je suis chrétien, je prie, je sais pas. Ah, à un moment donné, il dit, bon, je bouge un peu le pied. Bouge un pied gauche. Pied droit. Tac. À un moment donné, ouais, maintenant il tape les mains. Ah, il s'élève. Alléluia. Alléluia. Mais frère, tu vas où? Ah, j'avance un peu. Alléluia. Et voici maintenant le frère. Alléluia. Dombolo maintenant. Alléluia. Amen. Vous avez ça ou pas? Je me souviens de notre mariage avec Patricia. On avait fait, je fais l'exemple, ok? C'est vraiment une illustration. On avait fait effectivement une playlist. Dieu sait combien de fois, je crois. On a fait comme 200, je crois qu'on a fait peut-être 200 chants chrétiens, mais de tous les niveaux. Hein.
On n'a pas dormi, ma femme, on a fait une sélection de 200 chants chrétiens. Il y avait tout. Il y avait des musiques qui font danser, le slow, même la musique. On était chez le zouk chez nos frères de la Guadeloupe là. On était chez le zouk même chrétien. Allez, on dit bon, il y aura le couple, mais il faut mettre le zouk. Alléluia. On les fait passer, Céline Dion a fait le zouk chrétien. Amen. On a fait, on a travaillé. On a donné au DJ. Parce que vous avez dit, cherchez-nous, donnez-moi une liste de ce que vous voulez. Voilà, notre liste fatigante, on l'a donné. Le mariage, les sœurs ok, le mariage, on a vu le soir. Il a mis la musique chrétienne, on danse. Après le temps que moi, on a salué de nous inviter, tout ça, apparemment, on voit tout d'un coup, boum, changement. Oh, on va me dire Miss Lolo. Oh, Seigneur Jésus, qui a mis Miss Lolo là? Je me dis, et comment? Alléluia, alléluia. C'est vrai. Seigneur Jésus. Et quand je vous le dis, je dis non, mais prophète, c'est parce que j'ai vu ton oncle venir me dire c'est toi, c'était. Mais non, mais écoute, alléluia. Ah non, non, mais c'est un Miss Lolo. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que je dis simplement que le monde vient nous influencer. Et lorsque dans ta vie, il n'y a pas de barrières, ce que j'appelle des garde-fous. Si tu ne mets pas des garde-fous, le monde va te rattraper. Amen. C'est pas ce que je suis en train de dire. Si tu ne mets pas des garde-fous, le monde va te rattraper. Beaucoup sont tombés, non point que Dieu ne les aimait pas, parce qu'ils n'ont pas mis des garde-fous. C'est important pour nous qui sommes chrétiens de pouvoir nous protéger en nous mettant, ou encore mettant autour de nous des garde-fous. Le garde-fou, tu retrouves la prière, le jeûne, la méditation, la communion fraternelle. Beaucoup de gens qui disent, c'est un piège. Ils disent non, je préfère rester à la maison. Je prie bien l'église. Je suis le culte par internet. Je suis bien comme. Les gens qui, c'est pas l'église, hein. Eux c'est par internet, ils ne viennent jamais à l'église. Non, moi je préfère rester chez moi assis. En regardant le culte par internet, Dieu me connaît. Non, c'est pas mauvais de regarder par internet. Gloire au Seigneur. Amen. Mais il y a une dimension de ce qu'on appelle la communion fraternelle. Et cette dernière s'acquiert effectivement lorsque vous êtes tous rassemblés. Amen. Dans Actes des Apôtres, la Bible, ils étaient tous dans un même lieu. Ils partageaient, ils fractionnaient le pain ensemble. C'est ce qu'on appelle la bénédiction corporative. Une bénédiction que Dieu vous donnera simplement que lorsque vous êtes unis. C'est pourquoi il dit. Amen. Il dit quoi? Il dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Si tu restes à la maison, avec qui tu demeures? Tu demeures avec YouTube, avec Facebook ou avec Google. Parce que quand le culte va finir, tu n'auras plus rien à suivre. Tu vas chercher des informations sur Google ou sur Facebook, aller vérifier des scandales, des XY. Mais si tu es avec tes frères, il y a une dimension ici de bénédiction corporative. Donc la bénédiction d'ensemble. C'est pourquoi il dit qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer. Alors parce que le temps me manque. De demeurer. Demeurer, ça veut dire rester ensemble. Amen. Demeurer, ça veut dire rester plantés ensemble, être unis. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu veut que nous puissions demeurer. Aujourd'hui, l'Église ne demeure plus ensemble. Du moins, les chrétiens ne demeurent plus ensemble. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est vrai. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est vrai. Je vous vois question. C'est vrai ou c'est pas faux? C'est pas faux. Alléluia. Amen. Amen. Oui, nous ne demeurons plus ensemble. Et parfois, lorsque le culte finit, fou, tu es parti. Même pas le culte. Même, écoutez, la vie chrétienne, c'est pas simplement venir ici le dimanche. Même en semaine, comme j'aime bien à vous dire, apprenez à vous appeler. Apprenez à envoyer des messages. Apprenez à prendre des nouvelles. L'église, c'est pas comme la société au travail. Généralement, au travail, on se voit seulement quand on est au travail. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Alléluia. Ou quand on est à l'école. Mais non, l'église est une vie de tous les jours. Ton frère, c'est pas seulement le frère de l'église. C'est le temps, il fait partie de ta famille. C'est pas seulement une personne que tu rencontres chaque matin, chaque dimanche matin.
Alléluia. Amen. Non. Elle doit être ou il doit être ton frère ou ta soeur de manière quotidienne. Apprenez à prendre des nouvelles les uns et les autres. Amen. Imaginez que Jésus-Christ était encore parmi nous. Pensez que Jésus-Christ viendrait seulement chaque dimanche pour nos nouvelles? Non. Il irait chez nous. S'il était là. Pour savoir comment tu vas. Apprends à les nouvelles de la sœur Alisa. N'attends pas qu'elle vienne seulement dimanche pour les nouvelles des enfants. Alléluia. Apprends à prendre les nouvelles. Comment ça va? Je sais et je suis conscient que nous sommes dans un pays où nous courons après la montre. De par nos obligations professionnelles respectives. Mais toutefois, un texto, un message, tout ça fait toujours de bien. Si tu vois la question, est-ce que tu as le numéro de 5 personnes de l'église sur ton téléphone? Alléluia. Amen. Alléluia. Parfois, même à l'église, hein, je ne parle pas de notre église, hein, mais c'est pas là on est vraiment unis, gloire au Seigneur. Mais notre église, ils ne se connaissent pas. Ils ne se connaissent pas, ce sont des frères dans la même église. Ils diront, bon, parce qu'on est 200, 300. Ce n'est pas la raison. Alléluia. Au bout d'1 an, tu dois faire au moins la moitié de l'église. C'est un problème. Donc nous ne sommes plus une famille. Alléluia. Et c'est là, en fait, le monde vient nous influencer par ces habitudes-là. Mais plus tard, Jésus vient, par son esprit, maintenant apporter ce qu'on appelle la transformation. Amen. Vous avez vu les théâtres? Dieu nous forme, le monde nous déforme, et nous nous conformons au monde. Mais Jésus, quand il vient par l'Esprit de Dieu, il vient nous transformer. C'est-à-dire, il vient nous repositionner à notre position de départ, à savoir la volonté parfaite de Dieu. Même là encore, les gens qui refusent, laisse-moi là la volonté bonne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les gens qui refusent. Non, sinon j'aime bien cette position, je suis bien là, il n'y a pas trop de pression, je reste là. Non, cherche la volonté parfaite. Inscris-toi dans cela. Car c'est dans la volonté parfaite que Dieu te bénit de manière parfaite. Et c'est là en fait. J'ai un peu le temps de pouvoir rentrer là sur mon message. Je dis que dans les conditions qui t'amènent à la multiplication. La partie introductive. N'est-ce pas, la semaine prochaine, on va voir maintenant les différents domaines de la multiplication. En 3, nous allons voir les secrets maintenant qui nous amènent à entrer dans la multiplication. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu a voulu voir ce matin, ou ce que Dieu a voulu dire ce matin, je pense que c'est le plus important, et cela me concerne. C'est la transformation d'abord de l'être intérieur. Parce que Dieu peut te multiplier. Moi, Dieu peut multiplier tes finances. Mais si ton être intérieur est mauvais, au bout de 2 jours, tu as fui l'église. Je vous dis la vérité. Alléluia. Comme je dis, il y a des bénédictions qui peuvent être des malédictions pour les personnes. Si tu n'es pas prêt à recevoir ou prêt à recevoir cette bénédiction, tu peux mourir. Comme j'aime bien à vous le dire ici, quand tu pries, ne dis pas Seigneur bénis-moi, bénis-moi, non. Dis Seigneur prépare-moi à cette bénédiction. Et c'est pourquoi quand je bénis souvent des gens, quand je prie pour eux, à la fin de la prière, je dis souvent que Dieu te bénisse, mais qui te garde. Quelqu'un m'entend ici? Amen. Que Dieu te bénisse et te garde. Ça veut dire que Dieu peut te bénir et tu peux mourir avec la bénédiction. Cherche la bénédiction, mais cherche aussi la capacité qu'aura Dieu à te garder dans cette bénédiction. Parce que là, il y a des bénédictions qui peuvent t'amener loin de la volonté de Dieu. C'est vrai que la Bible dit que la bénédiction est celle qui enrichit et ne se fait sur de quel chagrin. Mais si ton cœur n'est pas préparé à cette bénédiction, tu peux fuir loin de la volonté de Dieu. Tu veux que Dieu multiplie tes avoirs. C'est une bonne chose.
Mais est-ce que ton cœur est prêt? Est-ce que tu es préparé? Tu veux que Dieu te fasse rentrer dans les entreprises, des grands contrats? Est-ce que tu es préparé? Est-ce que ton être intérieur est transformé? Parce que quand tu seras confronté aux gens qui touchent des choses bizarres, ils vont te séduire avec des millions. Si ton cœur n'est pas transformé, tu vas fléchir les genoux. Hein. Tu vas être corrompu. On te verra comme le chrétien qui vole. Le chrétien ne vole pas. Alléluia. Amen. Un chrétien ne vole pas. Amen. Tu veux rentrer dans le mariage, tu pries, Dieu peut te l'accorder le mariage. Mais si ton cœur est transformé pour rester dans le mariage. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que tu ne deviennes pas une intercesseuse dans le mariage, mais deviens plutôt une adoratrice. C'est ça? Je sais plus. Voilà. Mais être intercesseur dans le mariage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu t'es marié par précipitation. Ton mari te bastonne maintenant chaque jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Bon, bah, ça c'est l'extrême. Mais le mari, il vient tout en même temps à 3 h du matin, il découche maintenant, tu ne comprends plus rien. Mais tu comprends, tu intercédé, ma soeur. De minuit à 6 h. Tu en priais pour qu'il transforme son cœur. Tu viens d'église, les yeux sont enflés. Parce que j'ai pas d'homme, c'était compliqué la vie. Oui. Tu es une intercesseuse. Mais quand tu es une adoratrice, tu bénis Dieu pour ton mari. Oh Père, je te bénis pour mon mari. Je te bénis pour mon épouse. Une femme selon ton cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand tu es intercesseur, mon frère, oh Seigneur, touche le cœur de cette femme-là. Enlève l'esprit de colère en elle. Oh, envoie le feu en elle. Ah, Alléluia. Amen. J'envoie le feu en elle. Mais quand tu vois ta femme montrer maintenant, la poignée de la porte s'ouvre, tu commences à j'envoie le feu. Alléluia. Là, tu aimes les révélations, Seigneur. Qu'elle soit comme la femme de l'autre, et cette présence statue là-bas. Oh, frère, c'est compliqué. Là, devant le prophète, on va faire quelque chose. Alléluia. 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 C'est cela en fait. Tout passe par la transformation de l'homme intérieur. J'insiste beaucoup dessus. Alléluia. Amen. Mais quand l'homme intérieur est transformé, je parle de deux parties, hein, ok? De le mariage. Quand l'homme intérieur est transformé, tu deviens un adorateur ou une adoratrice. Amen. Tu loues Dieu pour ce que Dieu t'a donné un bon mari. Amen. Hier, j'étais à Paris. Il y a un pasteur qui m'a beaucoup plu dans ce qu'il disait par rapport à sa femme. Il disait pour lui, sa femme n'est pas... il disait quoi? Sa femme n'est pas merveilleuse, tout ça. Mais il a employé un terme qui m'a plu. Il dit, ma femme, elle est divine. Alléluia. Amen. Il dit, elle est divine. Il dit parfois, il dit parce que, il dit pas ça parce que tout le monde dit, mais parce qu'il voit cela en fait. Et comme sa femme est une aide pour lui, est un soutien sans précédent. Amen. Pour lui. Alléluia. Et il dit souvent quand sa femme s'habille pour venir à l'église, tout ça, il dit parfois il se cache pour regarder sa femme et l'admirer. Il dit waouh. Alléluia. Est-ce que c'est moi qui ai réussi à voir cette femme-là? Comment elle a fait pour venir chez moi? Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Amen. Il dit quelle grâce j'ai eue. Amen. Il dit parfois il laisse sa femme passer devant pour regarder et admirer. Il dit quelle femme extraordinaire. Alléluia. Mais toi, quand tu vois ta femme, tu fermes la porte. Alléluia. Tu sors de la maison. Alléluia. Elle sonne, mais tu ne réponds pas. Tu coupes le téléphone. Je vais pas dire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais c'est pas grave. C'est pas fini. Alléluia. C'est pas la fin. Si ton épouse est comme ça, bien, mais tu peux prier pour elle, pour sa transformation. Et Dieu peut transformer son cœur. Alléluia. Amen. Amen. L'homme intérieur a transformé. C'est ce que j'ai voulu voir avec vous ce matin. Dans ce court message. Transformez l'homme. Transformez votre homme intérieur. Amen. Romains 12,
verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais c'est transformé afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable. Dieu peut permettre des choses, mais ça ne signifie pas que c'est sa volonté. Tu peux faire des choses dans ta vie, tu penses que c'est la volonté de Dieu. Non, Dieu peut permettre, mais ce n'est pas ce qu'il veut, ce n'est pas sa volonté. Dieu peut permettre que Job soit mis à l'épreuve par le diable, mais ce n'est pas sa volonté. Dieu peut permettre que telle chose t'arrive, mais ce n'est pas sa volonté. Dieu peut permettre que tu t'associes avec telle personne, ce n'est pas sa volonté. Il peut permettre. Mais le plus important, de chercher la volonté parfaite de Dieu. Amen. Quand tu regardes ta vie, je vais conclure dans 2 minutes. Quand tu regardes ta propre vie, mon frère, ma soeur, tu es ici en France. Ça fait combien d'années que tu es ici en France? Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Ou est-ce que tu es dans la volonté des hommes? Ou est-ce que tu es dans ta propre volonté? Pire encore, est-ce que tu es dans la volonté du diable? Il y a des gens qui sont dans la volonté du diable. Tout ce que le diable aime, ils font. La volonté de Dieu te permettrait de réussir. Quand tu es dans la volonté parfaite de Dieu, il y a une paix qui t'anime. Amen. Oh oui. Amen. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, dans tous les domaines, il y a une paix qui t'anime. Amen. Il y a une joie intérieure. Il y a des signes qui ne te trompent pas. Mais quand tu n'es pas dans sa volonté, c'est des cauchemars la nuit. Tu vois des cabris te poursuivre. Tu vois des chouettes apparaître dans ta maison. Là, tu sais, c'est compliqué. Alléluia. Je dis cela avec de l'humour. Là, c'est la vérité. Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Mais cherchez la volonté parfaite de Dieu. Ce que Dieu veut. Et c'est un point important parce que c'est le problème de beaucoup d'entre nous. C'est le problème de beaucoup d'entre nous. Nous avons oublié de chercher la volonté de Dieu. Tu vois? C'est pourquoi plusieurs d'entre nous n'avançons pas en fait. Nous tournons, nous n'avançons pas. Que ici au CEPA, nous cherchons la volonté d'abord de Dieu. Pas la volonté d'un homme, mais celle d'abord de Dieu. Amen. Quand j'aime bien le dire, s'il faut qu'il reste une seule personne au CEPA, j'aimerais que elle et moi, nous soyons dans la volonté de Dieu. Je veux avoir une personne qui soit dans la volonté de Dieu que 1000 personnes qui soient hors de la volonté de Dieu. Amen. C'est pas facile, mais c'est possible. Avec l'aide du Saint-Esprit. Il y a des domaines dans ta vie, je n'ai pas besoin de rentrer dans le prophétique, même si je vois des choses. Je veux rentrer dans le prophétique, tu connais de quoi je parle. Il y a des choses que tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Quand tu finis ce culte-là, tu rentres chez toi, pleure d'abord, même si c'est 15 minutes, pleure. Hein, je vais pleurer après, petit Seigneur, je décide de me conformer et de m'adapter à ta volonté. Tu seras béni, mon frère. Tu seras béni, ma soeur. Il y a des choses que Dieu te demande de laisser. C'est difficile. Très difficile. Mais ce n'est pas sa volonté. Parfois, nous, c'est des relations. Bon, personne n'est concerné ici à l'église. Mais dans d'autres personnes, dans d'autres sphères. Tu as un monsieur qui t'entretient. Celui qui se finance, comme on dit dans un pays en Afrique centrale, tu es son deuxième bureau. Il te finance. Son 0,6 là, quand tu sais que ça sonne là, tu as au moins 2000 euros par semaine. Frère, 2000 euros par semaine, ça fait combien par mois? Ça fait 8000 euros. Moi, je suis un comptable, je vais plus vite. Alléluia. Ça fait 8000 euros. Frère, tu ne travailles pas. La soeur ne travaille pas. 8000 euros par mois. Guillaume lui donne 8000 euros par mois. Et elle vient à l'église. Ma soeur dit non, laisse Guillaume.
comment on va faire? Ça, c'est compliqué. Alléluia. Mais c'est des cas pratiques. C'est vrai. Guillaume te donne 8 000 €, mais tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu. C'est Guillaume, il est occupé déjà. Tant que tu ne seras pas dans la volonté parfaite de Dieu, tu vas avoir que des miettes. Aujourd'hui, ton cœur se réjouit parce que Guillaume te donne. Mais tôt ou tard, Guillaume va fermer les vannes. Et tu seras sec. Et c'est là que tu vas penser, oh Seigneur, je décide de me recadrer. Mais parfois, ça sera trop tard. Si vous comprenez ce que je veux dire. C'est important de faire le bon choix. Fais le bon choix. Même si c'est difficile aujourd'hui, fais le bon choix. Ce que nous serons demain n'est rien que la conséquence des choix que nous faisons aujourd'hui. C'est pourquoi je veux que nous puissions faire le bon choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je vais prier quelques minutes. Alléluia. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Lèvons-nous ensemble. Nous allons prier. Nous allons prier. Alléluia. J'aimerais qu'on chante ce chant en quelques secondes. Alléluia. Après, je vais prier. Car il est glorieux. Alléluia. On va juste prendre ce refrain et dire de régner. Alléluia. Est-ce qu'avec les chantes, vous pouvez m'aider rapidement? Car il est glorieux. Car il est glorieux. De tout notre cœur ensemble. Et digne. Disons-le ce matin. Est souverain. Oh, je n'entends pas de voix ce matin. Je n'entends pas de voix. Ne reste pas muet. Nous élevons. Lève tes mains vers le ciel. Si tu peux. Ferme tes yeux pendant que tu chantes. Ne reste pas silencieux, chante. Car il est glorieux. Car il est glorieux. Nous le déclarons ce matin. Nous le proclamons, Jésus. Tu es souverain dans nos vies. Tu es souverain pour nos familles. Donne-nous la force de rentrer dans ta volonté. Donne-nous la force de rentrer pleinement dans ta volonté. Nous t'en supplions. Nous te le demandons ce matin. Car il est dernière fois. Car il est glorieux. Rekete sete. Reboshaya. Lekabrosoto reboshane. Likanababa soto. Rabababa. Rekete sete. Eh, shekerebo. Rebo shekerebo. Rekete sete. Seigneur, nous déclarons. Oui. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Prie avec conviction. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce matin. J'accepte de faire ta volonté. Non point ma volonté. Mais ta volonté, Seigneur. Ce matin. Transforme mon être intérieur. Transforme mon être intérieur. Apprends-moi à te suivre. Apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à marcher dans ta volonté. Seigneur, je désire la multiplication. Mais je reconnais au préalable qu'une véritable multiplication passe par une véritable transformation.